Tov, Boker Tov. On est mercredi, Baruch Hashem, Chet Tevet, et on est le 11 décembre. Il pleut dans tout Israël et la neige descendra, Bezrat Hashem, demain à Yerushalayim, puisque j'ai compris, puis un grand Mazel Tov à Shimshon, puisque mon fils fait sa bar mitzvah demain, Bezrat Hashem. Sous la neige. Sous la neige. Et Aline. Baruch Hashem, Boker Tov, Boker Tov. Tov, Beshem Hashem, Nassim Ben Atzliach, Parashat Hashavua et Parashat Vayechi, la dernière des parachutes de la semaine. Parashat Vayechi, qui, bien entendu, clôture le livre de Bereshit, c'est la 12e parasha, d'accord? Une parasha très riche, très importante, mais juste avant, on va faire nos deux petites halachot comme prévu. Et je tiens aussi à remercier ceux qui nous aident, sans donner de nom, pour ne pas leur prendre leur mérite par PayPal sur le site, pour essayer, avec 10 euros, 20 euros, 50 euros, petit à petit, on a vraiment besoin d'aide. Mamash, je déteste demander de l'aide, je préfère être celui qui donne que celui qui prend. Quoi qu'il advienne, Todarabah pour ce que vous faites, et que cette étude que nous faisons, Bezrat Hashem, enjolive votre mazal et le fasse monter très très haut, parce que vous le méritez amplement, vous et tous ceux qui nous regardent, sans oublier tous ceux qui font tout le travail qui se, Baruch Hashem Adam, à Yakar, qui nous prépare tout, l'appareil, et ainsi de suite. Tov, sans plus tarder, et Shlomo Toledano, bien sûr. Tov, on dirait, tu sais, le film, quand tu fais des trucs, l'habit, le maquilleur. Tov. Berech al ma'achal ve'echniso lepiv, ha'im rachal ledaber, o sha'asur lo ledaber ad she'ivla. C'est une question qui est posée ici. Quelqu'un qui aurait fait une bracha, et il le met dans la bouche, est-ce qu'il a le droit de parler une fois que c'est dans sa bouche, ou pas? Il doit avaler. Je prends un gâteau, je dis boré mini mezonot, je le mets dans la bouche. Non, il va finir. Est-ce que j'ai le droit de parler? C'est-à-dire, est-ce que la bracha, elle est shayechet, elle est en rapport avec la nourriture jusqu'à ce que je l'avale? Ou alors, est-ce que simplement, je l'ai dans la bouche, je le goûte, j'ai déjà profité donc de quelque chose de cette nourriture, et sorti la bénédiction de son contexte? Ou est-ce que... C'est la question. Baruch Haba, David. La reine Bezrat Hashem, Zo Hashel, prochaine échelette, c'est la question ici que l'on pose. Est-ce que oui ou non, c'est considéré comme ou pas? Zo Hashel. Alors, Mikar la halacha, Bisiata d'Ishmaya, Aleissa Hashva lechatchila ke'achila, Umutar, Baruch Haba. Mitzad adin ledaber, af bedvarim she'enam מענייני הסעודה, ואומנם יש להחמיר לכתחילה בזה, כיוון שיצא הדבר מפה קדוש של השלה להחמיר. Le Kadosh, Shnei Luchot Habrit, il nous dit que malgré tout, il y a le de se taire. Par exemple, quand on dit le Motzi Lachem min haaretz, Ham Motzi Lachem min haaretz, Ham Motzi Lachem, on s'arrête, min haaretz, c'est comme ça qu'on doit faire. Oui. Eh bien, quand tu mets le pain dans la bouche, il faut attendre de l'avaler ce pain, avant de pouvoir parler. Zeh yoter echmiru. Ça veut dire, en cela, ils ont été plus minutieux. Aval milvadze, si vraiment tu as pris, par exemple, un verre d'eau, tu peux pas le prendre comme exemple, mais tu as pris un bonbon, ou tu as pris machal kolcheu, n'importe quoi, tu as dit une olive, tu l'as mis dans la bouche, tu as commencé à faire au moins 2 coups de dents dessus, tu peux commencer à parler. Aval, le shlach kadosh, il dit, le mieux, c'est d'avaler, et seulement après tu parles. Alors, celui qui a parlé, bien entendu, ne refera pas la bracha, il n'a pas fait de issour. Si il est mahmir sur cela, t'as la bracha. Khoutmisé, on sait que, de kharetz, non, mais c'est une question de, selon Rambam, fais attention de ne pas parler quand tu manges, même les goyim le savent. Pourquoi? De peur d'en bien de venir à t'étrangler. À la chabet. In imtin bishtika ben bracha leteima. Si quelqu'un a attendu tout en se taisant entre le moment de la bénédiction, okay, si quelqu'un a entendu entre le moment de la bénédiction et le moment de avaler les choses, juste un instant, je ne sais pas ce qui se passe ici. Bien. Je sais pas ce qui se passe. Ça, c'est Yetzerara. Mon portable n'arrête pas de sonner depuis tout à l'heure sans aucune raison. C'est un coup du Yetzerara. Et je tchila le'echol et ama'achal toch kedi dibur lebracha. לדעת שיבול הלקט, אם שהיותר משיעור זה, חוזר מברך. אמנם ההלכה כמותו משיעור, c'est-à-dire, comme on a marqué ici, que si la personne
a fait une bénédiction qu'elle sait tu. C'est-à-dire, il faut savoir que entre le moment où tu entends une bénédiction et le moment où tu dois dire la bracha, comme par exemple tu as entendu l'éclair, tu as entendu le tonnerre, tu as entendu un kaddish, combien de temps tu as entre le moment où tu entends quelque chose et le moment où tu dois dire Amen? Torque des dibour, entre 1 seconde et demie et 2 secondes maximum. D'accord? Pourquoi? Sinon, ça s'appelle Amen Yetoma. Mazé Amen Yetoma. C'est un Amen qui est orphelin, on ne sait pas à qui il appartient. Le mec, il dit Sheakol Nia Bidbaro. Amen. Le Amen que tu viens de dire, il est pour qui? Parce que si c'était pour le Sheakol Nia Bidbaro de ton prochain, tu avais 1 seconde et demie pour le dire. Torque des dibour. Ouais. La reine Rav il dit c'est à peu près Shnia Vachetzi. Shnia Vachetzi. Comme ça, j'ai entendu aussi de son fils, le Rav. On ne tient pas compte de la kavana de la personne, parce qu'elle a eu forcément pour la bracha qu'elle entend. Non, on s'en fiche de la kavana de la personne. On dit est-ce qu'on répond Amen ou pas. Alors la question c'est que maintenant, si par exemple je dis Sheakol Nia Bidvaro, j'ai pas parlé, je reste comme ça, et j'attends. Est-ce que je revois ou pas? Alors ici, il rapporte une marloquette selon le Shiboulé à l'équette. Il dit que normalement, si tu as attendu trop longtemps, tu dois faire la bracha, parce que Sheakol Nia Bidvaro, quand tu fais une action, il faut vite la mettre en application. Des fois, tu as des gens, ils font un motzi l'achmina arrête. Il dit Amotzi l'achmina arrête. Il commence à couper, il commence à tremper. Tu as le temps d'aller te doucher. Et après, il met dans la bouche. C'est baïen. C'est baïen, c'est un problème. C'est-à-dire, Amotzi l'achmina arrête. 1, 2, 3, et tu mets directement dans la bouche. L'autre, c'est un petit shout. C'est pas bien d'attendre des heures comme ça. Alors, malgré tout, s'il a attendu mais que c'est pas interrompu, malgré tout, il refait pas la bracha et il mange. C'est là. Hein? Pour Netilat Elaïm, moi par exemple, je fais Netilat Elaïm dans un makom et je vais manger dans un autre. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que je pose la Ça n'a rien à voir. Ce matin, même, tu m'as dit. Tu peux aller faire un étilat là-bas et aller de l'autre côté pour faire. Et après, je fais de suite. Mais pour ça, tu m'as dit avec le truc que j'ai vu, c'est le truc après Arbetzman, la bracha avec les cheveux. Faut un appareil pour t'entendre. Suis. Et ce matin, tu m'as Oui. dit de faut pas faire là-bas avec machin, mais de la Shabbat voir Arbetzman. Ah, pour le tonnerre et l'éclair. Vadaï. Tu sors de la chambre, tu entends le tonnerre. Tu viens me voir et tu me dis qu'est-ce qu'on dit comme bracha sur le tonnerre. D'accord? Chez Korok Gvoratom Aleolam. D'accord? Mais non seulement tu as parlé entre le moment où tu l'as entendu, mais de qui plus est, c'est bien après qu'il soit passé le tonnerre. La chen asur lecha levarer. Ça doit être miyadi. Tu entends le tonnerre, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam chez Korok Gvoratom Aleolam. Là, tu vois les éclairs, tu les as vus, les éclairs, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Oseh Maaseh Bereshit. Par exemple, il y en a qui disent qu'on ne dit pas la bracha, il y en a qui disent qu'on dit la bracha. Je vous ai mahloket. Tov, Rabotai, sans plus tarder, nous sommes dans la paracha de Vayechi, une paracha très riche, très importante. Beaucoup d'événements dans cette paracha, puisque Yaakov est arrivé en Égypte, et puis il décédera en Égypte pour être enterré beaucoup plus tard en Eretz Kenaan, des raisons qui sont d'ailleurs à soulever. Pourquoi est-ce qu'il agit ainsi? Et puis, bien entendu, la mort de tous les 12 tribus qui partiront les uns après les autres. Milvad et Lévi, si je me souviens bien, c'est lui qui partira le dernier à 147 ans, aussi comme Yaakov, Bezrat Hashem, et puis le Shi'aïboud, bien entendu, le Shi'aïboud, c'est-à-dire l'esclavage qui commencera dans la paracha de Shemot, Vele Shemot Ben Isra Baim Mitzrayma, et Bezrat Hashem, tout ce qui s'en suivra, sans oublier un des points essentiels pour la paracha de la semaine, c'est les bénédictions que fera Yaakov à ses enfants. Chacun parmi eux se réuniront, le fameux Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, qui se trouveront maintenant autour du lit de Yaakov. Donc sans plus tarder, on commence à propos de la paracha de Vayechi. Vous savez que Vayechi veut dire « il vécut ». Les meilleurs moments de la vie de Yaakov ont été le jour de la naissance de Yosef jusqu'à son départ. Combien de temps ça a duré? 17 ans. Et les autres moments, quand il a retrouvé Yosef jusqu'à sa mort, 17 ans aussi. 17 et 17, Parashat, Vayechi, Gematria 34. C'est le Zohar qui enseigne ça. Que Yaakov venu à la Shalom, Vayechi Yaakov. Il a vécu Yaakov. Pourquoi il a vécu? Parce qu'il a retrouvé son fils. De là, on voit que Baruch Hashem, toute l'inquiétude d'un père pour ses enfants est beaucoup plus grande que toute sa vie durant. Il n'y a pas une plus grande épreuve dans le monde pour un père, de toutes les épreuves du monde, que d'avoir des problèmes avec son fils. Nora ve'ayom. Il n'y a que quand on est papa qu'on se rend compte des choses. À moins qu'on soit devenu un papa moderne comme aujourd'hui, où les enfants ont perdu toute la valeur de leur identité comme avant. Aval aujourd'hui, les tsarins arabes, chacun vit sa vie avec beaucoup d'égoïsme.
quoi qu'il advienne. Vaïchi Yaakov be'eretz Mitzrayim sheva esrei shana. Il dit ici, les filles chez Niftar Yaakov Avinu, nistemu ainehem, velibam shel Israël, mitzarat ha'she'ebud shitchilu l'sha'abdam. Ici, on pose une question, on dit, vous savez que la paracha de la semaine est une paracha qui est stouma. C'est-à-dire que quand tu lis le Sefer Torah, normalement, quand tu finis une paracha, tu as un blanc et tu redémarres une nouvelle paracha. Oui? Très souvent, c'est comme ça. En général, ça commence toujours en haut du Hamoud. Ouais. Alors, quoi qu'il advienne, très souvent, c'est comme ça. Quoi qu'il advienne, dans la Torah, tu as toujours un espace entre la paracha d'avant et la paracha d'en haut. Les lettres qui séparent une paracha d'une autre paracha sont composées de 9 lettres. Pourquoi 9? Regardez le cours sur mensonge et vérité. Le chiffre 9 est la lettre, le chiffre du Emet. De là, on apprend que les enfants d'Israël vont rentrer après la mort de Yaakov dans le monde du mensonge. Quand un tzaddik est là, le tzaddik apporte le Emet dans le monde. Quand tu n'as pas de Rav au-dessus de ta tête, tu vis dans le mensonge. Après la mort de Yaakov Avinu, Nistemu Enaim chez l'Israël, il y a marqué. Et là, on a un problème, une grande question qui se pose. Pourquoi? Parce que on sait que l'esclavage en Égypte n'a commencé que le jour de la mort du dernier des 12 tribus, soit Lévi, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc comment on peut dire ici que Nistemu Enaim chez l'Israël? Comment est-ce qu'on peut dire une chose pareille? Pourquoi on peut dire que Yaakov Avinu alav shalom, il était dans cet état? Pourquoi? Parce qu'il y a deux sortes de vivre une galoute. Il y a deux façons de vivre une galoute. Comme le disent le sionistes, Baruch Hashem, nous sommes en Eretz Israël, nous avons quitté la galoute. Ce que tu dis est aussi vrai que faux. Pourquoi? Parce que géographiquement parlant, oui, tu as raison. Mais au niveau de l'esprit, tu n'as pas raison. On a amené la galoute en Israël. On se comporte pas comme la Torah le demande réellement parlant. C'est normal. On vient de démarrer il n'y a pas tellement longtemps notre histoire, 65 ans. Ça ferait 6 jours et demi à peu près pour un enfant qui vient de naître. On ne peut pas lui demander de marcher et de courir. C'est normal, doucement, doucement. Alors, quoi qu'il advienne, les sages nous disent ici que le shi'aboud rouhani tril, c'est-à-dire que l'esclavage spirituel commence. Comment? Par exemple, quand Yaakov demande à son fils Yosef, Mi Banaï Ele, qui sont ces enfants-là? Les Chachamim disent que Yaakov a été choqué de découvrir que les enfants de Yosef étaient habillés comme des goïms, comme des Égyptiens. Il est choqué de la chose. Il dit, pour qui sont-ils? Depuis quand on s'habille comme des goïms? Alors il lui a dit, expliquez, mais nous sommes en Égypte, nous sommes un peu égyptiens, quelque part, lui explique Yosef. Même si on est resté tzaddik, ce sont deux idéologies qu'on a déjà développées ensemble. Aval, il va le mettre en garde. Il va lui dire, mais tu sais pas que l'habit, c'est le kavod d'un homme. Il lui dit, le problème que j'ai, c'est que quand je vois tes fils, je vois le mal sortir d'eux plus tard. Yaakov Avinu, à qui je rappelle que personne ne peut venir lui donner la moindre leçon de morale ni en Torah ni en Moussar, va avoir un tremblement quand il va voir les fils de Yosef. Un tremblement terrible. Pourquoi ce tremblement? Parce qu'il va voir des Réchaïm venir justement de Ephraïm et de Ménaché. C'est pour ça que le mot béni, Bet, Nun, Yud, forme les lettres de ces Réchaïm, dont un, Yerovam, Yud, Ben, Bet, Nevat, Nun, qui forment les lettres du mot béni, au niveau des initiales. Alors, Yosef Hatzadik va lui dire Nachon. Il dit, donc qu'est-ce qu'il a voulu dire Yaakov Avinu? Il y a marqué ici dans mon livre que Yaakov Avinu a voulu lui dire, celui qui s'habille comme un goy, Bassof, il finira par engendrer des enfants qui se porteront comme un goy. Ah, tu t'habèches comme un goy, tu Yehudi, tu t'habèches comme un Yehudi, tu es juif, habille-toi comme un juif. Yosef va lui répondre dans son idéologie, un grand combat. Au lieu de voir Bet, Nun, Yud, Yerovam ben Nevat, qui sera un roi impie, regarde plutôt Yehoshua bin Nun, Yehoshua, Yud, bin, Bet, Nun, Nun, ça fait aussi béni. Donc il lui a dit, de moi sortiront aussi des tzadikim. Alors sur ce, le Haralap HaKadosh, Rabbi Yaakov Moshe Haralap, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, la Chavotah du Rav Kook écrit dans son livre Mémarom, il dit, de là tu comprendras quand même une chose très importante et très grave. C'est que, il écrit ici, quelque chose de magnifique. Lui qui était un chassid, un homme extrêmement positif dans son judaïsme, il s'étonne énormément de cette réflexion de Yaakov Avinu, il dit, comme ça. Voilà. Une, Yerovam, Ve'achav, Ve'yehu. Bon, ici, le Haralap, il ramène tous les descendants impies de Ephraim et de Ménaché. Kilu en, hem banav shel Yosef. Il lui regarde ce qui va descendre de toi. Ve'uchrach Yosef litpalel ve'akesh rachamim, shetanouach alav roi HaKodesh. Parce que le roi HaKodesh
l'esprit divin a quitté Yaakov, il est devenu triste. Il a dit quoi? C'est ça mes enfants qui vont descendre plus tard, des Réchaïm pareils, qui vont se battre contre Dieu, qui vont organiser le défilé des homosexuels à Tel Aviv, Motzei Shabbat. C'est ça les enfants d'Israël, il lui dit. באופן שכל החטא יש בכוחו להסתיר בעט האורות הגדולים שלו יהיו נראים כלל וכלל. Et là, il dit quelque chose d'incroyable. Écoutez bien ce que dit le Harlap Akadosh, pas David Twitou. Mikan yesh lilmod. Je vous parle d'un chassid, qui était la chavouta du Rav Kook. Rabbi Yitzhak Avraham Cohen Kook. Il écrit Mikan yesh lilmod. Kama gadol hu kocho shel chet. Combien est grande la Avera dans ce monde? Le péché, combien il est grave? Pourquoi? Il dit parce que tu veux enseigner à Yaakov, c'est quoi? De regarder le bon côté des choses. Tu crois qu'il a besoin d'un chassid qui va lui dire, Yaakov, ne regarde pas le plein à moitié vide, regarde le verre à moitié plein. Tu parles avec Yaakov Avinu, tu lui arrives même pas à la poussière de sa sandale. Vous savez de qui est-ce qu'on parle? Yaakov Avinu alav shalom. Et le Haralap, il dit, She'istiret Yoshua she'atid le'anchil et Eret Israël. Celui qui va créer le livre de Yoshua bin Nun, celui qui peut rentrer le peuple d'Israël pour vivre la Torah en Eret Israël, Yaakov, il l'a pas vu. Pourquoi il l'a pas vu? Parce que les péchés qui viendront des descendants sont tellement entachés dans l'histoire qu'ils vont même aveugler Yaakov de voir le bien. De là, le Haralap, il dit, fais attention combien la faute peut être grave dans le peuple d'Israël. Combien il faudra perdre de mitzvot. Ça peut être des dizaines, rabotailles, ça peut être des centaines. Je l'ai lu dans un autre livre. Pour réparer qu'une seule petite avéra, il faut des milliers de mitzvot. Et là, le Haralap, il le dit noir sur blanc. Écoutez bien, je lis en hébreu. ללמדך כמה גדול כוחו של חטא שהסתיר את יהושע שעתיד להנחיל את הארץ ללמד להם תורה. Pour leur enseigner la Torah sur la terre d'Eretz Israël. ואת גדעון שהקדוש ברוך הוא עושה נס על ידו. Et pourquoi tu vois pas Gid'on? Il y a tellement de miracles avec lui. ולא ראה אותם כי הם ירבעם ואחאב ויהוא עד ששאל מי אלה? Qui sont-ils? C'est pas notre peuple, c'est pas possible de tels réchaïs. כאילו אין הם בניו של יוסף. Mais c'est pas tes enfants. והוכרח יוסף להתפלל ולבקש רחמים. Il s'est mis à prier. Et le Harlap, il dit, mais c'est incroyable. T'as un tzaddik, t'as un rachat. Ouais. T'as un tzaddik, t'as un rachat. La gemme est obligée de perdre le tzaddik pour le rachat. On a un autre exemple dans la Torah qui est pire, qui fait plus mal encore, celui de Rivka. Rivka, elle a un tzaddik qui est le tzaddik qui est de l'âme, Yaakov Avinu. Elle meurt, elle écrit dans sa tzava, je vais t'enterrer en catimini, que personne ne vienne. Pourquoi? Si Yaakov il vient avec des milliers d'élèves. Voilà l'enfant, Baruch Hashem, de Rivka, Yaakov Avinu, le tzaddik qui n'a jamais fauté, le tzaddik qui a étudié la Torah 14 ans dans la Yeshivat Shammai Vert. Non, il y a un problème, il y a une grosse tâche. Qui c'est? Ésaü, il y a Esav. L'Aïstar. Regardez, une faute, un seul personnage négatif, ça peut entacher toute une famille entière. Comme ils disent chez le parrain, qu'est-ce qu'ils disent? Descendez-le, il a sali toute la famille. Toute la famille, ils sont tous sales chez eux. Okay? Avant quoi qu'il advienne, le Harlap il nous dit, fais attention, Yosef Hatzadik s'est mis à prier. Le Mas et Itril, ici il marque Bebgadim. Ils étaient habillés comme des Égyptiens. Ve'el Shemot ben Israël ba Mitzrayim, ils n'ont pas changé trois choses des Hébreux. Il y en a qui disent quatre, il y en a qui disent trois. Leur langue, leurs habits et leur nom. Donc, Shemot, Ve'el Shemot. On verra ça en parachat Shemot la semaine prochaine, l'Inéder. Ils n'ont pas changé leur nom, ils ne sont pas appelés Pascal, René, Relou, non, Patrick, comment encore? Jean-François, Jean-Claude. Steve McQueen, Carole Bouquet, Marie. Mais Baruch Hashem, ils ont donné des noms de juifs, c'est ce qui les a sauvés. Les sages nous disent qu'est-ce qui ont sauvé les enfants d'Israël? Trois choses, et je fais une parenthèse super importante. Trois choses. Ils ont gardé des noms de juifs, ils ont gardé leur langue, ils ont gardé leurs habits. Les seuls, hormis les juifs qui connaissent le secret de résister dans le monde dans lequel nous sommes, ce sont les Arabes. Ils s'appellent tous des noms arabes, ils parlent tous l'arabe et gardent tous des habits d'arabe. Et ça, tu peux vite les voir. C'est les trois secrets pour être un peuple qui va traverser l'histoire. Quand tu gardes tes noms d'origine, quand tu changes la langue d'un pays, et quand tu portes les habits, automatiquement, tu n'as pas besoin de dire ici, c'est la France qui nous appartient.
le fait de te voir, on sait que c'est chez toi. Ouais, pour les, par exemple, pour les catholiques, ils ont gardé leur nom de catholique. Ils s'habillent comme des catholiques. Pas vraiment. Non. Non. Tu vois, un arabe, tu le mets aux États-Unis, tu le mets en France, s'il s'appelle au téléphone, il se parle tout de suite. Tu prends un chrétien, tu le mets aux États-Unis, tu le mets en France. I don't understand. Shratkol. Puis-je pas. C'est une question. Juste un instant. Vas-y, Nissim. Vous dites qu'il y a encore Avinu, il voit tout de suite le mal. On l'a vu. Non, j'ai pas dit qu'il voit tout de suite le mal. Non, mais il voit dans On voit ici, dit le Kharlap, que la tâche d'avoir un fils rachat ou d'avoir des descendants rachats, c'est tellement grave que, comme on l'a dit dans la Gemara, si le père est tzaddik, que le fils est rachat, comment on appelle le père? Rachat. Rachat. Ben, le père, il est tzaddik. Donc, une tâche de rachat peut couvrir un diamant. C'est ça le truc. Ce que je veux dire, c'est qu'Yaakov, on le voit dans plusieurs parachiotes, que tout le temps, il voit le rat. Parce que il dit à ses enfants, Maharaz, Chassitemli. Quand on lui pose la question comment ça va, il dit Shnotra Yuraot. Ça veut dire que dans le côté, il a un regard un peu. Toi, tu dis qu'effectivement, tu as raison parce que Dieu va le punir pour cela. Dieu lui-même va le punir en lui disant il ne te suffit pas d'avoir le monde futur. Comment tu peux dire une chose pareille? Je t'ai donné 12 enfants, tu as épousé Rachel et Léa, je t'ai sauvé de la main de Esav, je t'ai sauvé de la main de Lavan, je t'ai sauvé de la main d'Ishmaël, je t'ai sauvé de la guerre de Shichem, de Shrem. Tu as raison. Il y a chez Yaakov une philosophie de la vie qui ressemble un petit peu à celle des Lituaniens. On en avait parlé dans un shiur, le combat psychologique et idéologique de Yosef et de Yaakov Avinu. Mais Yaakov Avinu fait partie des gens qui se battent tellement en l'honneur de Dieu que là où il y a de la poussière et de la saleté, ils veulent nettoyer les choses. Yaakov ne se bat jamais pour lui. Il se bat vraiment pour Hachem. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, ne va pas trop loin, fais attention. Alors, j'aimerais quand même... d'Ephraïm, parce qu'à un moment, on dit que quand il les a vus, il a dit comment tu as réussi à les garder quand même dans la Torah, parce que j'ai compris qu'ils avaient dans le regard, qu'ils sont peut-être dans les vêtements, mais le visage et tout. Je n'ai jamais lu que Ephraim et Ménaché avaient des péotes. Maintenant, si toi tu as vu un midrash sur cela, ni le Eder. Que Yosef, il avait gardé une chazout d'un juif. La barbe, il avait gardé ce qu'on dit, parce que... J'ai pas lu ça, au contraire. Il y a marqué noir sur blanc qu'il est habillé comme un goy, qu'il ressemblait à un goy. C'est pour cela, dit le Rav Kook, que ses frères l'ont même pas reconnu. Les Zakan, il avait. On est le Eder. J'ai pas vu une photo de lui. Je sais pas. Zakan Ayalo, Anilo Yoder. Ils l'ont laissé sans barbe. Hein? C'est marqué, ils l'ont laissé sans barbe. Voilà. Ils l'ont trouvé avec la barbe. C'est un midrash. Peut-être que vous avez raison. Vous me montrerez ce midrash. J'aimerais bien. À l'époque, ils se laissaient la barbe. Top. Verrez. Azman Prinato, on voit ici que Yaakov Avinu al Shalom, il a un problème avec tout ce qui entache l'histoire. Et je voudrais juste fermer cette parenthèse pour toi et te répondre à la chose suivante. Il y a ceux qui, quand ils sont malades, disent aux autres, c'est rien, faut être positif. Et il y a ceux qui disent, quoi, t'es malade, prends ce médicament, ça va te soigner. Ça veut dire que c'est deux façons de voir la vie. Il y a un problème, d'accord? La Motzei Shabbat, il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui vont se réunir sur la plage de Tel Aviv pour faire une compétition avec Madrid, qui est la ville la plus homosexuelle du monde. Ils veulent absolument remporter le lot. D'accord? C'est dans tous les journaux, tout le monde le sait. Alors, il y a deux façons de voir les choses. Il y a de pleurer sur la situation, de dire, Ribono Shel Olam, qu'est-ce qu'on peut faire? Encore plus de misotes pour essayer de cacher cette tâche qui nous salit notre nom en Israël. Ouais. Donc, ça peut être la première DA, et pour soigner le problème. Puis tu as l'autre qui va dire, ouais, mais c'est des homosexuels qui sont israéliens, ils vivent sur la terre d'Israël, tu comprends, donc voilà, c'est Israël. Israël. Voilà. Ils ont quand même le srout de vivre en Israël, donc c'est des homosexuels israéliens, voilà, ça fait bien. C'est une façon de voir les choses. Il y en a d'autres qui vont te dire, tu vois, ils sont bien ces gens parce qu'ils aiment tout le monde, même l'autre. Anilo Idea, je sais pas. En tout cas, Yaakov Avinu, Masavotim Adabanim, il a une façon de penser. C'est ce qu'on a appris. Donc, on a expliqué ici le shi'aboud de la galoute. Il y a une galoute qui peut se trouver dans l'esprit de l'homme. Comme par exemple de regarder des films à la maison. C'est une espèce de galoute. Le peuple juif n'a pas à perdre de temps avec tous ces moments de voir des films, comme je disais hier à mon fils, ici présent, que Dieu le bénisse, et c'est un enfant. Alors il veut jouer. Alors je lui dis, tu sais ce que tu devrais faire? De 6h à 7h, tu joues, et après ça, tu retournes, étudier. On ne peut pas dire à un enfant étudier toute la journée. Et le pauvre, il peut pas un peu s'exprimer.
bah, donne-toi un temps. Tu sais, de 6h à 7h, tu rentres du Talmud Torah, tu as étudié déjà Baruch Hashem pendant 8 heures, la Torah, la Gemara. Ah, tu vas jouer pendant 1 heure et demie. Ah, bah, là, j'aime jusqu'à 9h, comme un crabe devant l'appareil. Non, ça, je suis pas d'accord. Il faut adapter les choses. Et ça, c'est de la galoute. On a une espèce de galoute en nous, comme le dit le proverbe, il est beaucoup plus difficile de sortir la galoute du juif que de faire sortir le juif de la galoute. Au niveau géographique, c'est simple de prendre un avion. Mais de se comporter comme un non-juif à l'hôtel, parce que je viens en Israël, alors ma femme, elle est à poil, avec son, bien entendu, avec son paréo, et en train d'être montrée avec tout le monde, on fait du lachonara, on vérifie pas la cache-route, c'est bon ou pas, c'est un problème. Et ça, tu veux le vivre en Israël, c'est encore un plus gros problème. La reine Bezrat Hashem, Yaakov a peur, et c'est une paracha qui est stouma, donc on parlait des 9 lettres, pour revenir sur ce que nous disions, pour bien expliquer que la vérité a disparu de ce monde, et que, pourquoi? Parce que le tzaddik maintenant est en train de nous quitter, et quand on n'a pas de guide, quand on n'a pas de tzaddik, quand on n'a pas de personnes plus âgées que soi pour nous guider vers l'avenir, remplis d'expérience et de savoir, eh bien automatiquement on plonge dans l'assimilation. Même si on reste un bon juif qui faisons shaharit mitraillard vite, ça ne nous empêchera pas de faire des choses comme le font les goïms, Hashem Ishmael Virahem, qui n'est pas le chemin d'Israël. C'est pour ça que je fais cette parenthèse avec le Melech HaMashiach. Il faut savoir que quand viendra le Melech HaMashiach, Aolam Kimenago Inhag, Aval, la Gemara nous dit que dans cette époque-là, Bezrat Hashem, tout le monde étudiera la Torah jour comme nuit. Le Zohar nous dit pareil. Hashem, le monde entier sera rempli de la connaissance de Dieu, tout le monde sera connecté à Dieu, du matin au soir. Et quand on verra une personne ramasser des diamants par terre, on pose la question, mais qu'est-ce que tu perds comme temps? Il y a un plus grand diamant que de connaître son Créateur. Seulement, on ne connaît pas le bien-être. On est tous dans une situation aujourd'hui de stress intérieur, d'insécurité, de doute sur l'avenir. Mais quand viendra le Melech HaMashiach, ce sera un bien-être tellement bon, tellement parfait, une simcha qui n'a encore jamais été connue. À tel point que le Télim nous dit Az yemale sichok pinu ulshonenurina, kamon galav. Baruch Hashem, on ne pourra faire autre chose que de sourire constamment, constamment, de tout notre cœur, tellement on sera heureux. Achen Bezrat Hashem, pour l'instant, c'est bien une preuve qu'on vit dans le mensonge. Je referme cette parenthèse. Madoua nistema enav. Il dit comme ça, Rabbi Naftali, מרוב שכיוון שהיה שרוי יעקב באותה העת בצער ויגון גדול על כל הצרות שעברו על בניו. Pourquoi c'est une paracha qui est stouma? Parce que la Shrina a quitté Yaakov, parce que Yaakov a vu Beruach HaKodesh, combien sa descendance va souffrir en Égypte, combien la galoute de Babylonie, de Yavan, de Madaï, toutes ces galoutes qui viendront sur nous, l'ont rendu triste. Shatidim la lechet zman comme mouchar bagalout. Tellement ils resteront dans la galoute. Ken, la Shrina lo sharta alav. ואין השכינה שורה על עצובים, וכך נסתרה ממנו ידיעת הקץ. Et c'est pour ça que la fin des temps n'a pas été dévoilée à ses fils. Pourquoi? Parce que la tristesse l'a envahi. De là, les Chachamim nous disent, vous regardez bien que cette paracha, elle est stouma. Mais c'est stouma, veut dire, elle est bouchée, elle est fermée, on ne peut pas la découvrir. La Géoula n'aura lieu que pour les gens qui sont heureux. C'est ce qui est marqué ici. Regardez ce qui est marqué ici. Pourquoi est-ce que Yaakov n'a pas pu dévoiler la fin des temps quand elle aura lieu? Parce qu'il a été triste. De là, ce message qui vient de l'époque de Yaakov est un message pour nous. Vous savez pourquoi j'ai pas pu vous dire quand est-ce que venait la Géoula? Parce que la Shrina m'a quitté. Mais non, c'est pas parce que la Shrina m'a quitté, c'est parce que j'ai été triste que la Shrina m'a quitté que je ne connais plus la fin des temps. Donc je replonge dans l'obscurité. C'est-à-dire que quand tous les jours les gens souffrent, qu'est-ce qu'ils disent? Punaise, mais quand est-ce qu'il vient, ma chère? Quand est-ce qu'il vient nous sauver? Le Messie, quand est-ce qu'il vient? Ouais. Tu sais pourquoi tu vois pas clair? Parce que tu es constamment triste. Et Yaakov, c'est ce qu'il dit ici. Les Chachamim, ils disent Kinistema enab, parce qu'il a été triste. La Shrina s'est retirée. Le Dieu, il peut pas supporter les gens tristes. Il aime pas. Soit sa mère. Tu vas me dire, attends, mais t'es gentil, toi. Comment tu veux que je sois heureux dans ces conditions? Fais semblant. Vezema chez Amrou Rabotenu Alem Shalom. Comment je katu po vezu anyan. Il y a marqué un très beau Teilim comme ça qui dit Vatsavam kesef vezaav biyedem, nachon? Alors, le mot, c'est Atsavam, ne dit pas donc en d'autres termes, parce qu'il a fait l'argent qu'il avait en lui, l'argent qu'il a, mais Atsavam, les chassidim, ils disent, il est triste parce qu'il croit que l'argent et l'or qu'il a dans ses mains, Asher Asa, c'est lui qui l'a fait. Atzabim kesef zaav, Atzabehem kesef zaav, beyado. Ça finit avec le mot yad, qu'il a fait avec ses mains. C'est sur les Lilim. Voilà, exactement. Atzabehem kesef zaav, beyado, un truc comme ça. Rappelle-moi le verset, je ne me rappelle pas. Regarde comment c'est marqué. Voilà, donne-moi les livres.
Tu l'as là? Voilà, c'est marqué ici. Voilà. Atsabe agoim kesef eza maase yedei adam. C'est ça le verset. Mazé atsabe agoim, ken? Kesef eza maase yedeihem. En d'autres termes, parce qu'ils ont labouré ce qu'ils ont pris de la terre, des champs, d'autres termes, ken? Ça vient de leurs mains. Et comment tu dois lire ce verset en d'autres termes? Mazé atsabe, c'est quoi la racine de atsouf? C'est pas le etzem, on parle d'un etzem de l'os, ça veut dire comment ils l'ont fabriqué même. Exactement. Ça veut dire la fabrication même, c'est fait de l'or et d'argent. Oui, mais maase yedeihem. Ça fait de leurs mains, ça veut dire. C'est fait de leurs mains. Le Chassidim dit, ne lis pas atsabe, c'est-à-dire etzem adavar. Le fait que ça vienne d'eux, des champs, de la vie, des arbres, de comment ils vont faire leur, d'où ils vont prendre leur or. C'est le méchané. Ken, comme tu dis, les shaim, ils sont comparés à quoi? Au esev. Vas-y, atsabe, mazé atsabe, atsuv, agoim. Pourquoi les goïms sont tristes au fond d'eux? Kesev eza masédé Adam, parce qu'ils sont persuadés que s'ils vont pas travailler, ils n'auront pas d'oseille. En d'autres termes, que c'est eux qui font le travail et non pas que qui nous faire sa colle. Donc, si quelqu'un par exemple, a des problèmes de Parnassa et qu'il est triste à cause de cela, c'est quelqu'un qui croit que c'est lui qui fait les choses. Donc, je veux qu'il ait ça pour l'instant. Alors, bien entendu, tu ne restes pas sur ton fauteuil passif. Même dans cette situation-là, Bezrat Hashem, tu dois être au top. On avance. Loya Korazman Matim Lishol, Loïtia Ashou Israël. Ah, ici, il donne une très belle explication. Pourquoi Bémet aussi Nistemu Enehem chez l'Israël? Pourquoi est-ce que Yaakov nous n'a pas pu dévoiler la fin des temps? Il dit un très beau machin et Madavardomé. À quoi ça ressemble? Un jour, un père partait avec son fils dans le carrosse pour aller très 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 loin. Et le fils, à peine après avoir quitté la ville, il dit papa, quand est-ce qu'on arrive? Il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Après plusieurs heures de voyage, le père pose la question au cocher, il lui dit « Quand est-ce qu'on arrive ?» Il lui a dit « Dans 5 minutes. » Alors le fils lui dit « Papa, moi je t'ai posé la question il y a quelques heures, tu m'as pas répondu du tout. Et toi tu poses la même question et il te répond « Pourquoi ?» Il lui dit « Parce que c'est l'Oshayar. On vient de quitter la ville. Tu me demandes maintenant quand est-ce qu'il y a la Géoula, quand est-ce que viendra le Mashiach, quand est-ce qu'on arrive. Mais à la fin des temps, comme a dit le Rabbi Lubavitch, que son mérite nous protège. Là, on arrive à la fin des temps comme le monsieur qui dit « Mais nous, cocher, quand est-ce qu'on arrive ?» Il me semble que la route est un peu longue. Donc là, il faut demander Mashiach. Là, il faut appeler le Mashiach. Pourquoi? Parce que maintenant, tu arrives à la fin de la route. Alors, il te dit, le cocher, dans 5 minutes. Prépare-toi parce qu'il arrive. Le Mashiach, les mains d'avoir domaine. Il y a marqué ici, Sheva Shanim, Varbaim Shana ou Meat Shana. Tandis que chez tous les autres, donc il y a marqué, il a vécu 7 ans, il a vécu 40 ans, et il a vécu 100 ans. Ça fait 147 ans. Tandis que chez les autres, comment c'est marqué? 100 ans, 20 ans, 7 ans. À chaque fois chez les autres, ici, il va donner, par exemple, plusieurs dogmaot. Avraham et Yitzhak, Biju, Shayou, Yamav, Muatim, Veraim, Vesker, Amoat, Techila. Il dit les autres, ça part toujours du plus grand au plus petit. Dans le cas, c'est parti du plus petit au plus grand. Pourquoi? Parce que la parole du tzaddik, elle est créatrice. Même Altnaï. Regardez ce qu'il dit. Vesker, Moat, Techila. Qu'est-ce qu'il a dit lui quand le pharaon lui a posé la question? Me'at. Ah, puisque tu as dit Me'at, tu as raccourci ta vie. Donc ça commencera du plus petit au plus grand. Donc Me'at veut dire peu. Vechi lamed gimel shana, pachot me'aviv. Mishum dirtiv klalat chilam lotavo. Shal klalat shel Rachel amar. Et pourquoi Bémet il a vécu tant? Parce qu'il a dit comme ça, Im asa et im asher timtsa et elokecha lo yichye. Si tu trouves avec la vanne, quand il a dit, celui qui possède des téraphim, ils sont pas chez nous, il ne vivra pas. Lo yichye, chasru lo minyan, yichye. Comment c'est yichye? 28 plus 5, ça fait 33. C'est les 33 ans qui manquaient à Yaakov. Lo yichye, il ne vivra pas. C'est ce qu'il a dit quand Lavan cherchait les téraphim dans la tente. Il dit, c'est lui, c'est qui ça se trouve, il ne vivra pas. Le fait qu'il ait dit, il a tué sa femme, parce qu'elle les avait. Mais lui, quand il a parlé, sa bouche aussi, elle a été empreinte du mot, il ne vivra pas. Son père est mort à 180 ans. Lui est mort à 147 ans. 80 moins 47, ça fait 33 la différence. Gematria, lo ichye. Ichye, il ne vivra pas. Vivra pas, c'est Gematria 33. C'est pour ça qu'il est mort avant les autres. Donc, il a, lui, diminué. Donc, ça va de diminuant en grandissant. C'est pour ça que le Seder va dans ce sens. Le Kol à Yehuda, Rabbi Yehuda Tzadka écrit à propos de Vayichi Yaakov.
Pourquoi est-ce qu'il y a marqué Yaakov, il a vécu tant de temps? Il dit parce que la vie du tzaddik continue quand ses enfants sont tzaddikim. Et je vous fais ça. Chol mitato shlema, shen barasha, וזוהי השמחה העיקרית של אדם, של כל אדם מישראל, לכך נאמר ויחי. Quelle a été la chose qui a fait vivre Yaakov dans ce monde? C'est que quand il a amené ses fils, alors qu'il était tombé malade, comme on va y arriver tout à l'heure, quand il a appelé ses fils et qu'ils étaient autour tous du lit, Yaakov Avinu a eu très peur. Il est devenu triste d'un coup, la Shrina l'a quitté. Pourquoi? Parce qu'il pensait que parmi ses enfants, il y avait un rachat. Écrit Rabbi Yehuda Tzadka alav shalom, la simcha est revenue en lui. Pourquoi? Parce qu'il a vu que parmi ses enfants, il n'y avait pas un seul qui était rachat. Et il dit ici, il n'y a pas de vie plus grande pour un père que de savoir que ses enfants sont des tzadikim. Quand tu sais que parmi tous tes enfants, tu as que des tzadikim, alors tu peux être certain que ton nom vivra sur terre pour toujours. Yaakov Avinu alav shalom. Vayichi shelo chay Yaakov chaim tovim belo tsa'ar, kiminan vayichi. C'est ce qu'on a à propos du Zohar HaKadosh. Vayikra livno li Yosef vayimar lo, imna matzatichem be'enecha. Et là, on tombe sur quelque chose d'incroyable. Basita, il m'a dit chesed ve'emet, al tikberi li b'mitzrayim. Là, je suis obligé de m'arrêter un petit peu. Si tu veux faire avec moi, comme il dit ici, il m'a dit chesed ve'emet. De là, on apprend que tout celui qui fait des mitzvot avec un mort, quelqu'un qui est niftar pour l'enterrer, c'est une des plus grandes mitzvot de ce monde. C'est quelqu'un qui n'a pas d'argent pour se faire enterrer, il est mort, il faut tout de suite payer pour l'enterrer. Paye cet argent pour un juif, c'est d'une importance capitale. Et ça s'appelle chesed shelemet. Pourquoi? Moi, je dis parce que tu attends rien d'un mort quand il meurt. Et pourtant, le Charalap HaKadosh ici s'étonne, et il écrit d'ailleurs à propos de ça. Il dit Anilo Mivin, comment tu peux dire Rashi que il a fait un chesed de Emet, Yaakov Avinu alav shalom, alors qu'il est marqué explicitement plus loin, Vanatati lecha et Shrem lecha, regardez, hein, alors que Yaakov dira Vani natati lecha Shrem echad al achecha. Donc, en d'autres termes, il va lui donner quelque chose en contrepartie d'être enterré en Eretz Canaan, en Israël. Donc, dans le texte, comme c'est marqué plus loin, le Charalap s'étonne de Rashi en disant, voilà, c'est ça le vrai chesed de Met, c'est t'attends rien du Niftar. Mais là, Yaakov, il lui donne quelque chose en contrepartie. Alors, comment c'est possible? De là, le Charalap finit par dire, Shum sachar ba'olam hazeh yachol leshalem et ha-sachar shel Akadosh Baruch Hu shiten le'atid lavo al chesed shel Emet. C'est que ça vient t'enseigner, dit le Charalap HaKadosh, que quoi que prenne un homme, ça veut dire que si un homme a fait du chesed avec un niftar, quelqu'un qui est décédé, et qu'en contrepartie, le niftar, il lui a laissé sa villa, ouais, et que lui, malgré tout, il a enterré, il a fait ce qu'il devait faire, comme un Kohen qui n'a pas le droit de se rendre impur pour quelqu'un qui est mort, mais s'il trouve un corps par terre, eh bien, s'il n'y a personne pour le faire, il devra se rendre tamé, après il se rendra pur pour l'emmener. C'est terrible. C'est-à-dire que je me rends impur pour me rendre pur. Mais le fait de faire quelque chose, il y a deux mitzvot qui sont extrêmement, extrêmement élevés dans ce monde, il faut le savoir. Deux mitzvot qui sont comme deux étoiles dans les cieux. Le couronnement d'Hachem. Pour marier un couple, tout ce que tu peux faire pour marier un couple, les aider à se marier, s'ils n'ont pas de quoi se marier, tu les aides. Et au même niveau, tu as de l'autre côté quelque chose, c'est vraiment, ce sont deux extrêmes. Ils se marient pour donner la vie, celui qui est niftar de ce monde. Celui qui est niftar, celui qui part de ce monde, tout ce que tu pourras faire, Bezrat Hachem, pour lui sauver la vie, pour le faire s'enterrer le plus vite possible, Bezrat Hachem. J'avais raconté à cette époque, il y a longtemps de ça, une histoire d'un chassid. J'ai fait à toute vitesse comme ça pour bien expliquer la valeur des choses. Il y avait un chassid qui a étudié dans une yeshiva, et puis après un certain temps, la parnassa, il a perdu un peu sa imuna. Et puis il a dit non, après tout, c'est marqué celui dans la Gemara qu'on doit apprendre un métier, on ne doit pas vivre de tzedaka, tzodek. Mais bon, il a commencé à quitter son travail, et puis à étudier de moins en moins, et puis en grandissant, il a commencé à connaître le monde des goïms, et puis il a commencé à partir dans les théâtres, et puis après ses billets en jeans, basket, Nike, chemise courte, et puis après il a fini avec ce qu'il a fini, c'est pas une caricature, c'est une vraie histoire que je vous raconte. Et puis il a rencontré une superbe fille en boîte, et puis il a dit, t'as de beaux yeux, tu sais, il lui a dit, t'es sympa, toi aussi, bon, on se marie quand, et puis... donc il a été renié par ses parents parce que bien entendu elle n'était pas juive, et puis il s'est marié avec elle. Et puis une fois qu'il s'est marié avec elle, il a eu des enfants, et puis cette femme, bien entendu, c'est la nièce du roi du pays où il vivait là-bas, en Tchécoslovaquie ou je sais pas où, en Hongrie. Et puis et il a entendu plusieurs années plus tard, alors que ses enfants avaient 7-8 ans, que son rave avait été jeté en prison, le Rosh Yeshiva avait été jeté en prison, que c'est un très très grand admour, un très grand tzaddik. Vous connaissez cette histoire? Donc il a entendu qu'il a été jeté en prison et ça lui a vraiment fait mal. Alors, quand il est parti se renseigner chez un des ministres, dans quelle prison il était jeté, il lui a dit, la prison, il a été jeté dans le cachot.
C'est pas une prison, c'est un trou humide. Il y a de l'eau jusqu'au genou. Mais il a dit, mais mon Rav, il lui a dit qui? Il lui a dit, mais ce rabbin-là, je le connais, il a des rhumatismes, il était déjà très âgé il y a plusieurs années. Si vous l'avez mis là-bas, il est déjà mort. Il faut le sortir de là-bas. Il lui dit, non, ça, c'est pas de nos compétences. Il faut aller voir le roi. Qu'est-ce qu'il a fait, lui, en tant que mari de la nièce du roi? Il est parti voir le roi. Il lui a dit, Kvod Amelech, s'il vous plaît, je vous demande de sortir le rabbin des Juifs immédiatement de prison, parce que là où il est, il mourra. Et il lui a dit, et toi, qu'est-ce que tu es prêt à donner? Il lui a dit tout ce que vous voudrez. Il lui a dit, je te propose un marché. On descend toi et moi en bas tout de suite. S'il est vivant, ouais, tu rentres avec lui à l'intérieur pour toujours. S'il est mort, tu pourras le sortir de là-bas. Il lui a dit, j'accepte. Il lui a dit, tu acceptes de tout perdre, ton château, ta femme, tes enfants, tu ne les verras plus mourir dans de telles conditions et de soif et d'eau. Il lui a dit, j'accepte. Alors descends tout de suite. Ils sont descendus. Effectivement, quand ils sont arrivés, ils ont vu un corps qui gissait dans l'eau. Le roi lui a dit, tu as de la chance et tu connais bien ce rabbin apparemment. Il s'est mis à pleurer. Il a caché sa douleur. Bekitsour, lui-même prend le corps, il l'emmène dans le quartier des Juifs, et les Juifs lui ont fait un très grand enterrement. Et voici que le soir, ayant oublié de faire son Kirat Shema, il soupire, et il s'endort fortement comme ça sur son lit, et d'un coup, il sent une main lourde qui le réveille. Lève-toi. Et il se lève, et qui voit devant lui? Son propre rab. Il voit son rab. Il le regarde. Tu as fait du chesed avec moi alors que j'étais mort. Bisayon, au corps d'un rab comme ça, dans une situation pareille. Je te propose deux options. Deux options. Je te donne, première option, une vie extrêmement longue. Tu vivras plus de 220 ans, sans maladie. Tout ce que tu entreprendras, tu le réussiras. Tu auras un succès mondial. Première option. Deuxième option, demain matin, tu meurs. Mais c'est moi qui viens prendre ton âme et je te fais rentrer dans mon Gan Eden. Choisis. Il lui a dit tout de suite, demain matin, je meurs et je rentre avec vous au Gan Eden. Il lui a dit alors très bien. Pour cela, tu dois faire tes chouvas. Tu vas faire les tahanounim demain matin à 8 heures, alors que le roi recevra tous ses conseillers, tous ses ministres. Tu rentreras sans demander quoi que ce soit et tu crieras « Je suis juif, je regrette d'avoir épousé une non-juive, je regrette la vie que j'ai eue avec vous, je regrette d'avoir mangé taref, je regrette d'avoir quitté la Torah. » Tu hurleras « Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad » et au moment où tu diras « Echad », c'est moi qui prendrai ton âme. Ne t'inquiète pas, ton corps sera jeté chez les Juifs à la fin, j'y veillerai, comme tu l'as fait pour moi. Et ainsi ça s'est passé, le lendemain il est rentré, il a créé Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Met, il est parti de ce monde, et quand il est rentré au Gan Eden, bon, il y a eu des histoires après au Gan Eden, les tzadikim, ils sont mauvais, celui-là, il y a encore de la vérote, il est entrepôt au mikvé de ce tzadik-là dans les cieux, et après il peut rentrer au Gan Eden. Baruch Hashem. Mais pour vous dire combien le salaire d'une personne qui a enterré une autre personne, comme on l'a vu avec celui qui est mort à Tel Aviv, clinique, et qui a été sauvé parce que il nettoyait la tombe de deux petites filles. Il les appelle, elles étaient très sales. Il réparait la tombe de deux petites filles comme ça, il dit que malgré tous les avérotes qu'il a fait, ce mérite l'a sauvé. Ça s'appelle le sceau de la vérité. Il raconte là-bas qu'il avait l'habitude de nettoyer à Khoulon, je crois, des tombes. Tu connais pas, mais justement, tu fais du chesed avec un mort, tu fais ce qu'il faut avec un mort. Mina Shamaim, ce mort-là, il fait tout pour te sauver la vie sur terre. La reine Bezrat Hashem, on voit, il lui dit, jure-moi. Maintenant, j'ai une question à vous poser rapide. Alors, vous avez des réponses à me donner, mais j'aimerais aller vite. Yaakov ne veut surtout pas se faire enterrer en Égypte. On avait fait un cours sur Pessah l'an dernier, très brièvement. Les raisons pour lesquelles il ne veut pas se faire enterrer en Égypte, Rashi lui-même en apporte 3 sur place. Qui sont? Vite. La gueule, c'est-à-dire sortir du. Quand il y a. Qu'on ne fait pas un dieu. 1. Idolâtrie. Qu'on ne fasse pas de lui un dieu, On part que de la terre. parce qu'il est appelé El. Comme dit ici le Charla Pakadosh, une fois de plus, dans son livre Marom, il dit Mina il mi elil. Le Charla, il dit pourquoi tu dis qu'ils vont faire de lui un dieu? Bah, toi, tu dis qu'ils vont faire de lui un dieu. Et là, il répond Minayin lecha, parce qu'il y a un verset qui dit, voilà, Minayin shakadosh baruch hu karlo Yaakov El, sheneemar, vayikra lo El Elohe Israël. Parce que Dieu lui-même a appelé Kiyachol Yaakov Avinu El. Et El, ça veut dire quoi en hébreu? Un dieu. Donc il y a un verset dans la Torah qui dit que, ce qui fait que les Égyptiens, petit 1, ils auraient fait de lui un dieu, un grand mausolée, ils tournent au-dessus, ils auraient fait Avodazara de Yaakov. Petit 1, petit 2. Il a Géoula. Il avait peur.
Il avait peur aussi de la maca des poux, La maca d'époux, ça veut dire son corps, comme tu l'as dit toi aussi, pas suffisamment profond. il n'était pas assez enterré suffisamment profond, donc il aurait été son corps touché. Les Tolaïm, on dit que To- la terre elle-même aussi, elle n'est pas triple comme la terre d'Israël. Elle n'est pas kadosh. Mahod. On dit, la Géoula, ça veut dire sortir la Géoula, on dit que celui-là qui est mort en Eretz Il aurait pas Israël, pu toucher et la celui qui est terre mort à en Hachem. Koutz-Laaretz, c'est pas Hachem n'aurait pas pu envoyer Bichlal les 10 plaies selon un autre commentateur, Ouais. effectivement, Il avait par peur le mérite de Yaakov. Il avait peur que Ensuite. l'enfant reste aussi en Mitzrayim parce que il aurait été enterré en Mitzrayim. Yafé Meod. Amarta Adam Ta'am Meod Yafé. S'il était resté là-bas, oui, eh bien les enfants d'Israël n'auraient plus quitté l'Égypte. Pourquoi? Prétestant que Yaakov est là, on ne peut pas le laisser. en disant que Mais là, il va plus loin que ça, il dit quelque chose de magnifique. Écoute bien. Bal elamdenu shelo, sh'adam yechavev et Eretz Israël. L'odai, en expliquant Rashi, il dit ici, il ne suffit pas à un homme de s'en tenir à aimer Eretz Israël seulement. Elama, chayav uladat et ra'at agalut ou margoa. L'homme, il ne doit pas faire sa alia simplement parce qu'il aime Eretz Israël. Il doit faire aussi sa alia parce qu'il doit détester la galoute. Et si Yaakov ne s'était pas fait enterrer en Eretz Israël, prétestant ne m'enterrez pas dans ce pays tamé, impur, il n'aurait pas donné cet enseignement à ses enfants qui seraient malgré tout restés là-bas. Regardez la suite. Ve'od ki meteh chutz la'aretz. Bon, ça c'est la suite. Il dit pourquoi? Parce que les Juifs, à la fin, auraient fini même par oublier Eretz Israël. Même le pays d'Eretz Israël, c'est vrai que moi, quand j'étais jeune, Eretz Israël, je ne savais même pas que c'était à nous, quoi. Oublié, on était assimilés, on ne savait pas, quoi. C'est après, plus tard, mes parents, ils le savaient certainement, ils l'ont vécu, mais nous, petits, on n'avait pas de drapeau d'Israël, on connaissait pas bien, quoi. On était plus boîte qu'autre chose, quoi. On se prenait pour des sardines. Bien, boîte, sardines, c'est mon humour du matin. La reine, pour ne pas qu'on oublie Eretz Israël, alors les Havot sont partis se faire enterrer là-bas. Et il finit avec quelque chose d'important, et le plus important presque de tous, c'est la souffrance d'être enterré en galoute. Comme on a fait un cours sur être enterré en Eretz Israël, regardez ce cours, là-bas on explique clairement, selon Zohar Kadosh, l'extraordinaire magnificence d'être enterré en Israël, c'est qu'à la fin des temps, les âmes qui sont enterrées en Chutz Laaretz, les corps, vont rouler sous la terre et ça fait extrêmement mal. D'accord? Donc les Giloulim, donc pour éviter cela, il a été enterré la là-bas. terre d'Israël aussi, bon, Pour finir, il y a encore une autre question. la terre, elle est C'est plus pourquoi, rapide en Israël. pourquoi tout à l'heure, on a dit que les Hébreux, pourquoi Yaakov a voulu être absolument enterré en Eretz Israël? Parce que si Yaakov était resté là-bas, Pharaon serait parti prier sur la tombe de Yaakov, non pas comme étant un dieu, mais il aurait prié en lui disant, Ribono shel olam, Yaakov, on t'a accueilli ici, regarde comment ton Dieu nous frappe, fais quelque chose. Où est donc la Hakarat-Hatov? Donc on l'a éloigné de l'Égypte pour ne pas que les Égyptiens aient prié sur sa tombe Ouais, parce qu'ils avaient vu et être sauvés des 10 coups. ils avaient vu que lorsque Jacob est arrivé, pratiquement la famille s'est arrêtée en Égypte. Donc, Exactement. L'eau qui montait, la famille. Et je rajouterai encore une chose de moi, c'est que tout à l'heure on a dit Chesed ve'emet. Tant que tu fais du bien avec un mort, ton salaire est incommensurable. S'il y avait eu la tombe en Égypte, les Égyptiens, comme ils l'ont fait en Tunisie, les Arabes, ils protégeaient énormément les tombes des tzadikim. Au Maroc, d'accord? Ils protégeaient énormément les tombes des tzadikim. Et il y en a qui venaient les nettoyer. La tombe de Rabbi David de Moshe Alav Shalom au Maroc, avant que ce soit un Israélien jusqu'à aujourd'hui qui soit là-bas, c'est un Arabe qui nettoyait sa tombe. Le salaire qu'a reçu cet Arabe est incommensurable. Incommensurable. Donc pour ne pas que les Égyptiens obtiennent du mérite, il fallait donc éloigner le tzadik. Pour ne pas qu'il s'occupe de sa tombe. Pour ne pas qu'il lui nettoie sa tombe, qu'il fasse du bien avec sa tombe. Okay? Le Zainyan. Vayomer, le Yosef, Hine avicha chole. Et voici, dès qu'on a le mot Hine, c'est quelque chose de soudain. Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu avant. Le Hine. D'accord? Vous savez que Yaakov Avinu alav shalom demande à maladie pour avoir le temps de se préparer à quitter ce corps dans lequel il était dans la Gdusha, le temps de faire le Kiryat Shema, le temps de faire son vidouille, le temps de demander pardon à tous ceux qui étaient autour de lui, de régler ses dettes, pour partir de ce monde sans aucune avéra sur lui, Be'ezrat Hashem. Avant, il y a marqué, et pourquoi ils disent à Yosef Davka? Et pourquoi il n'y a pas marqué à Yehuda? Et pourquoi il n'y a pas marqué aux autres? Alors la première réponse au niveau du Pshat, c'est parce qu'il est le roi, lui, enfin le vice-roi, et que c'est lui qui est dans le pouvoir de pouvoir le faire enterrer ailleurs. Sur ce, il va y avoir, d'ailleurs le Midrash nous raconte un tralouide entre Pharaon et
et Yosef, car Pharaon voudra absolument laisser le corps en Égypte pour garder les Hébreux ici, et Yosef devra l'emmener là-bas. Donc le secret des 70 langues plus une langue que possédait Yosef aurait diminué la valeur du roi, donc il lui a dit, si tu ne me laisses pas l'enterrer là-bas, je dévoilerai à tout le monde que je connais une langue de plus que toi, nous raconte le Midrash. Très bien, c'est des choses très profondes, mais on n'a pas le temps de les développer tout de suite. La réponse nous dit ici, Venafka Dafka, Lama Dafka Yosef, Velo Acher. Pour t'enseigner que Yosef voyait très rarement son père. Lama, Litrahek Me'aviv. Yaakov, à chaque fois qu'il appelait son père, Yosef lui disait, Yaakov, chaque fois qu'il appelait son fils Yosef lui disait, je suis en réunion, papa, je viens, j'arrive, mais il venait pas. Ne pas qu'il n'en vienne pas lui poser des questions sur comment tu es arrivé jusqu'en Égypte. Ce qui fait que chaque fois que Yosef venait voir son père, c'est lui qui parlait à Yosef. Papa, comment tu vas? Est-ce que tu manques de quelque chose? Ouh là là, j'ai pas le portable. Il faisait en sorte qu'un des ministres l'appelait en disant, Yosef, on vous appelle en urgence, pour ne pas que son père ait à chaque fois le temps de lui poser la question, bon, donne-moi un peu de temps. Non, j'ai pas le temps. Mais quand on lui a annoncé, là, il est venu tout de suite. De là, on sait, disent les sages, que Jacob n'a jamais su ce qui s'était passé pour Jacob. Il en a douté, pour Yosef, pardon. Il en a douté toute sa vie. Aval lo yada beverour. Il ne l'a pas su de façon claire pour ce que les choses devaient être faites. Écoutez bien ce que nous disent les sages. Mikan yeda v'yavin. Shekol ha'mevaker choleh lokech ishim echad mishishim bechol yom. Tout celui qui va voir un malade lui enlève 1/60 de sa maladie. Mais pour cela, il y a une condition. Laquelle? Ben Gilo, venir le matin. Ben Gilo, tu as bien répondu, mais je voudrais que tu m'expliques. Mazé Ben Gilo. En hébreu, le mot Ben Gilo veut dire si on a le même âge, mais c'est pas du tout ça que ça veut dire. Hein. C'est le même mazal qui. Le même mazal. Hazak Baruch David. C'est-à-dire, si la personne que tu vas voir est un Capricorne, comme ce mois, comment on dit Capricorne, si tu veux qu'il guérisse, il faut lui envoyer particulièrement des gens qui vont venir le voir le matin, jamais la nuit, le matin, après qu'il soit bien réveillé, des gens qui sont Capricornes, du même mazal, Ben Gilo. Ce qui fait que si tu veux guérir quelqu'un qui est Capricorne, quelqu'un qui est Bélier, quelqu'un qui est Lion, peu importe, efforce-toi de trouver 60 personnes du même signe astral que lui, et chacun d'entre eux vont lui retirer 1/60. Donc 1/60 s'il y a 60, combien il reste? 0. FS. C'est un des processus les plus extraordinaires pour guérir. Et la preuve en est, dès qu'est venu Yosef, qui était du même signe astral, donc taureau, comme Yaakov Avinu, qu'est-ce qui s'est marqué? Qu'est-ce qui a marqué pour Yaakov? Vayitrazek Israël, vayeshev al hamita. Et bon, il Yahad. Hine, ça fait combien en gematria? He, nun, he. 5, 55. Ça fait 60. Al hamita. Hamita, ça fait combien? Bon, il Yahad. He, même tête, he. Alors, 5 plus 40, 45, plus tête, 54, plus 5, 59. Qu'est-ce qui manque? 1/60. Hine est venu Yosef. Il avait encore 60, les 60 pour lui, Yaakov de maladie. Ken est venu Yosef, il lui a enlevé 1. À la mita. Le mot hamita, ça fait 59. Donc, il lui a retiré 1. S'il était venu encore 59 personnes visiter Yaakov du même signe astral, Yaakov aurait pu Bichlal se mettre debout et se mettre à danser. La reine va yitrazek. Le Ephraim ou Menaché, Kérouven, et Shimon. C'est la même gematria, mais Ephraim. Alors, vous savez que là, il va se passer un événement une fois de plus qu'on a déjà élaboré ensemble. Je reviens brièvement. Il a croisé les mains. Yaakov, il y a celui qui travaille, celui qui est chef de l'armée égyptienne, un homme robuste mais qui étudie la Torah. Il étudie la Torah, il est pieux. C'est Ménaché. Et il y a Ephraim. Ephraim, lui, c'est le Bachur Yeshiva. Dans la Torah, tout le monde le sait, mais personne ne le vit, apparemment. Et Samechecha Elohim, qui est Ephraim et Ménaché. Yaakov pose la main droite sur Ephraim et la main gauche sur Ménaché. Yosef est inquiet, il lui dit, ah bah, pourquoi tu fais une chose pareille? C'est à cause de ça que des galères dans notre famille, tu fais que des préférences. Il ne faut jamais faire de préférences. Il lui répond, Yadati bini Yadati, je le sais, ne te mêle pas. Aval, celui-là, il vaut plus que celui-là. Pourquoi?
De là, dans la Torah, on t'apprend que Ephraïm, c'est celui qui étudie la Torah du matin au soir. L'autre, il étudie, mais il est aussi dans le monde actif. C'est quand même incroyable. Et Yaakov, il nous préfère mettre sa main droite, malgré tout, c'est-à-dire la main la plus élogieuse, sur la tête d'Ephraïm. Je dis juste cette parenthèse. Combien une personne se doit d'être sa mère d'avoir un fils en yeshiva? Je le dis tous les jours. Combien tu dois être heureux? T'inquiète pas. À 20 ans, comme dit le Rabbi Lubavitch, tu vas au Cheder. À 20 ans, tu vas prendre un métier si tu veux. Va apprendre un métier si tu veux. Aval kodem kol ti ben Torah. Sache étudier le Talmud, étudier les halakha. Sois hacham. Ne fais pas de ton fils une BMA. Mon fils, il est avocat. Mon fils, il est médecin. C'est bien, mais ça ne mène pas au Gan Eden, tout ça, baba. Bien au contraire, ça se discute. La reine Bisiata d'Ishmaïa, un homme doit faire très attention. Les prinato, d'avoir des enfants qui soient comme Ephraim Menaché. Et pourquoi on ne dirait pas comme Yosef et Yehuda? Pourquoi on ne dirait pas que Reuven, l'aîné, et Binyamin, le petit? On avait déjà expliqué que Yosef a apporté du Lachon Hara sur ses frères, les Shem Shamaï, il a apporté du Lachon Hara. De l'autre côté, les autres ont apporté de la haine contre ses frères. Mais Ephraim Menaché, quand il les a bénis, et qu'il a posé sa main l'un sur l'autre, Menaché, au lieu d'avoir de la rancœur et de la haine en disant quoi, attends, c'est moi l'aîné, qu'est-ce qu'il est en train de me faire le mec là? Oh le vieux, allô? Tu vois pas ou quoi? Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu honte. Menaché, il a eu honte de lui. Les sages nous disent qu'il a une simcha en lui. Il dit quoi? Je le sroute d'être le frère de mon petit frère qui est un tel tzaddik. Il était rempli de joie. Rempli de joie. Quoi, je suis le frère d'un homme aussi tzaddik que ça? Au lieu de dire, excuse-moi, attends, je suis l'aîné là. Ok? T'étudies, j'étudie, mon pote. Non, non. Eze Yofi. T'es mon petit frère, c'est pas important. T'es un tzaddik et je suis ton frère. Quel sroute pour moi, quel mérite pour moi. Et Ephraïm, dans son cœur, il était gêné. Yaakov lui mettait la main sur la tête, il baissait la tête. Pourquoi? Comment je peux faire du mal à mon frère? Je veux pas de ce kavod. Il était gêné pour son frère. Quand tu as des frères qui s'aiment comme ça, l'un il fait attention au bonheur de l'autre. Alors tous les vendredis soirs, chaque père bénira ses enfants au nom d'Ephraïm Menaché. Qu'ils soient comme et pas comme les autres, qui se sont haïs, qui ont fait de la shonara. C'est des grands tzadikim, hein. Mais cette Nekouda-là, on les bénira jamais au nom d'eux. On dit jamais, Miché Barach, Reuven, Shimon, Lévi, Sachar, Zvouloun. On dit pas ces noms-là. Pourquoi? Parce que vous avez vendu votre frère. Parce que vous avez eu un regard négatif sur lui. Tandis qu'Ephraïm et Menaché, ils ont créé la balance de l'amour et de l'équilibre. C'est-à-dire que quand... Imaginez, c'était quoi Ephraïm et Menaché? Imaginez un petit peu. Un homme, c'est arrivé à mon beau-frère. Mon frère m'a raconté qu'à Paris, Pontoise, là-bas, là, Pontoise, Pontou, je sais pas où il habitait, il est rentré pour prendre un millionnaire. Parti prendre un millionnaire. Ouais. Et il demande un millionnaire, et puis quelqu'un l'appelle. Ah, il se retourne, comment ça va? Le temps qu'il se retourne, le mec du tabac, il voit un autre qui vient. Ça fout les boules. Hein. Il lui dit un millionnaire, s'il vous plaît. Alors, on lui donne celui-là. Il lui donne celui qu'il devait donner à mon beau-frère. Mon beau-frère se retourne, à mon millionnaire, lui donne un autre. Le problème qu'il y a, c'est que celui qui avait pris le millionnaire juste avant, hein, il gratte et il prend 10 000 euros. Imaginez maintenant que celui qui était là-bas, c'est un juif. Bon, tu sors crapaud. Hein. Le mec qui t'a appelé, t'as envie de le finir à la hache. Ça t'est arrivé aussi à toi. Ça m'avait pire que ça. Pire que ça. Exactement la même histoire. J'avais un millionnaire vraiment en main. J'ai gratté. J'ai gratté. Et il y avait les trois. À l'époque, c'était les trois télévisions. Trois télévisions. Je sais pas si en France, j'avais une, deux et trois. Maintenant, je regarde une, deux et trois. Pour moi, je n'étais pas horizontal, non vertical. J'ai pris le billet, je l'ai déchiré. Carrément. Je vais au bureau de tabac, j'étais avec ma mère, je me rappelle encore. Je lui ai dit, excusez-moi, j'ai un renseignement. J'avais trois télé, mais ce n'était pas ni vertical ni horizontal. Il me fait, vous voulez le billet? J'ai déchiré, j'ai jeté. Il me fait, mais ça va pas, je non. Il me fait, vous aviez les trois télé. Ma mère, elle me fait, regarde, il est passé, c'est fini. Et je me rappelle jusqu'à aujourd'hui cette histoire-là, des trois télé avec le millionnaire. C'est un truc de malade. C'est un truc de. C'est que c'est pas pour toi. Ça, le roux, il t'a fait jeter ça. Exactement, c'est ça. Enfin, t'es un peu teubé quand même. Hein. Ouais. Non, je dis rien, tu vois, maman, je vais le sortir, je peux pas. Le mec, il a 3 télévisions, il peut gagner 1 million d'euros, il le déchire. On va t'envoyer chez Mireille Dumas, toi. Non, alors. Je l'ai jeté carrément. J'ai déchiré, je l'ai jeté carrément devant, en plus, juste à côté. Non, mais on va pas faire un livre sur le sujet. On a entendu. Non. La reine Bezrat Hashem, qu'Ephraim Ephraim Menaché. C'est quoi Ephraim Menaché, les mains d'avoir domé? C'est que si Ephraim était venu vérifier son loto et que Menaché avait gagné son loto, et lui, il n'aurait rien gagné alors qu'il aurait besoin d'argent,
il aurait dansé de joie en disant Baruch Hashem, un juif a gagné le loto. Tandis que nous, si on vient vérifier notre loto et que le mec devant il gagne et nous on gagne pas derrière, ou alors nous on gagne rien et que le mec derrière, ouais, 15 millions de shekels, comment on va être? Oh punaise, vraiment, j'ai pas de chance, hein. Ah, ça arrive qu'aux autres le bonheur. Eh bien, chez Ephraïm et Menaché, si l'un avait une bonne nouvelle et que lui n'avait pas cette nouvelle, il était tellement rempli de joie. Ça, c'est le peuple juif. Et à la fin des temps, on arrivera à ce niveau-là. On deviendra Bezrat Hashem Shach. Si on n'y arrive pas par la douceur, on y arrivera par le bâton. On arrivera à cet état de choses où quand quelqu'un fera une mirpesset, on n'ira pas le vendre tout de suite à la Iria. On n'ira pas le vendre aux impôts. On n'ira pas se vendre les uns les autres. Quand on arrivera à Vatrinam, Bezrat Hashem, au vrai amour tel que la Torah l'enseigne. Et c'est quoi le vrai amour? Aujourd'hui, vous savez comment ça se passe dans l'amour? Shimon aime Léa. Mais Léa aime Réhouven. Dans les temps modernes d'aujourd'hui, Shimon aime, enfin depuis toujours, hein, ceci étant dit, Shimon, il est amoureux de Léa, Shimon, il est amoureux de Léa, et elle est amoureuse de Réhouven. Qu'est-ce que va faire quelqu'un qui n'a rien compris à sa vie? Il va tout faire pour dégager Réhouven, pour pouvoir épouser Léa. C'est qu'en réalité, il aime pas elle, il aime lui-même. Oui, mais je t'aime, ça revient à lui. Mais dans le cas de Ephraim et Ménaché, si Ephraim était fou amoureux de Léa, et que Léa était fou amoureuse de Ménaché, tu peux être certain que Ephraim, il aurait tout fait pour que Léa épouse Ménaché. C'est ça la force de la vote amitié. C'est ça la force de la Torah. Tu m'aimes pour qui? Pour moi ou pour toi? Et Ménaché et Ephraim étaient deux personnages qui s'aimaient énormément, mais pas pour eux-mêmes, pour l'autre. Ata Besséder, tu manges bien. On va raconter cette histoire, cette épreuve, qu'un roi il avait entendu parler des Juifs qui étaient extrêmement sages. Les Juifs étaient très très sages. Alors il a dit, tiens, Marnienne, je vais les mettre à l'épreuve. Alors il a fait venir deux grandes tables, une pour les goïms et une pour les Juifs. Il a dit, je voudrais voir. Alors ils se sont assis, ils ont servi des plats. Pour les Juifs, des plats glad kasher, comme il fallait. Et pour les goïms, jambon beurre, c'est la bonne du chez nous. Top. Mais maintenant, ils viennent pour manger. Et alors, au début, ils servent une soupe comme ça. Mais il y a un piège. Lequel? C'est que les couverts faisaient 1 mètre de long. 1 mètre de long. Des cuillères, le roi l'a fait briquer, des cuillères 1 mètre de long. Donc les goïms, de leur côté, ils étaient en train de prendre la cuillère. Ils peuvent pas, ils ont regardé le roi en disant, on peut pas manger, nous. Tandis que les Juifs avaient déjà fini leur soupe. Alors que les goïms, ils comprenaient pas comment les Juifs ont pu finir leur soupe, ils se sont retournés. Et le roi était stupéfait. Qu'est-ce que faisait chaque Juif? Avec sa cuillère, qui faisait 1 mètre, il prenait dans l'assiette du Juif, là-bas, il lui donnait à manger à lui dans sa bouche. Et celui qui était en face, il prenait sa cuillère, il la mettait dans la soupe de celui qui était en face de lui, il le mettait dans sa bouche. Ils se nourrissaient l'un l'autre. Je te donne à toi. Et c'était ça le piège du roi. La hardoute du peuple d'Israël forme la bracha. Quand on est unis, on est béni. Hashem baruch ta'amu b'shalom. Bezem hashekatu. On verra Bezrat Hashem Bli Neder sur les bénédictions Bli Neder vendredi, puisque demain c'est la bar mitzvah du petit et je ne serai pas avec vous. On s'arrête tout de suite. Beaucoup de moussard dans cette paracha, beaucoup de belles choses qui ont été dites. Bezrat Hashem. Chez Niske Kunanu le Geoula Shlema et voir Bezrat Hashem non plus Yaakov nous sous terre, mais parmi nous avec Abraham, Yitzhak et Yaakov et tout le peuple d'Israël. Et l'Omar Daïl et Tzarotenu. Baruch Adonai.